Donc, le deuxième chapitre de la Bhagavad Gita s'appelle Un aperçu de la Bhagavad Gita. Donc, je vais vous donner d'abord un aperçu de l'aperçu de la Bhagavad Gita. Mais cette connaissance qu'on reçoit dans la Bhagavad Gita, c'est la connaissance transcendantale. Et la connaissance transcendantale, on ne peut pas recevoir juste par la pensée, par la logique. Non, parce que nos pensées, nous avons ce corps, et ce corps est matériel, et le cerveau est aussi matériel. Comment est-ce qu'on peut comprendre quelque chose qui est transcendantal de ce monde avec notre cerveau? Ce n'est pas possible. Mais on peut comprendre les techniques spirituelles qui sont expliquées dans la Bhagavad Gita, mais seulement par la miséricorde de Krishna et du maître spirituel. Parce que cette connaissance, ça c'est expliqué dans le 10e chapitre de la Bhagavad Gita. Et Krishna dit Dadami Buddhi Yogantam. Je vous donne la réalisation de cette connaissance transcendantale. Je vous donne, parce que Krishna, ça c'est expliqué plus tard dans la Bhagavad Gita, est dans le cœur de chacun, Paramatma. Il dit ça dans verset 15. Sarvasya sam edishanifistamata smiti yanamapamsa. Je suis situé dans le cœur de tout le monde. Et je donne chacun le savoir et la mémoire, l'oubli, tout ce qu'on se rappelle, c'est la grâce de Krishna. Tu ne peux pas demander, je vais me rappeler ça et ça. Non, peut-être, si Krishna le veut. Nous n'avons pas le contrôle de notre cœur qui se bat, et la digestion. Nous ne savons même comment ça fonctionne. Mais c'est Krishna dans le cœur qui fait tout ça. Et pour ceci, avant de l'étude, de commencer l'étude de la Bhagavad Gita, ou lire la Bhagavad Gita, on fait des prières. Et ces prières sont mentionnées au début de l'introduction. Si tu vas à page 1, introduction. Donc, je vais d'abord réciter cette prière. Donc, je vais réciter le sanskrit, mais tu peux lire la traduction comme ça. Tu comprends ce que je dis. Mais c'est bien de faire ça avant chaque étude de la Bhagavad Gita. Om Ajnana Timrannasya Shananjana Shlakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chitchetayamam Anobishtam Stabtam Yena Bhutale Svamupagadadayam Dadati Sva Padantikam.
Vandeham Shiru Shiyuda Padakamalam Shirum Vaishnavam Shirupam Jagajatam Saganaragnatam Vitam Tam Sativam Sadvaitam Savlutam Parichanasaitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shivshakam Vitam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Chatvati Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamama Hari Priye Vanka Kautra Vishakhe Prasanva Vishapadnam Vanvyo Vaishnavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutta Vishwamatri Bhaktivedanta Swanti Namini Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Sunyavadi Paskatrai Jadadhani Srila Prabhupada Ki. Donc, Arjuna sur le champ de bataille, mais il voit à l'autre côté du champ de bataille, il voit tous membres de sa famille. Il voit que son gourou est là, Dronacharya. Il voit que son grand-père, Bhishmadev, est là. Et ils sont de l'autre côté, dans l'autre camp. C'est un problème pour Arjuna. Parce que, oui, comme, supposons on a un officier de police, correct, officier de police. Et, un agent de police, oui. OK. Ouais. Il se promenade dans la rue et il voit quelqu'un qui est en train de briser une fenêtre pour voler quelque chose. Il voit très bien, il voit, oh, je connais cette personne. Oh oui, c'est le fils de cette dame dans ma rue. Oh, mais je connais cette famille. Et quand je vais l'arrêter, il va être puni, il va recevoir comment on dit, un cas judiciaire. Et il ne va plus trouver de travail parce qu'il a on dit un casier judiciaire. Et donc, je ne vais pas l'arrêter. Donc, il ne fait pas son travail. Il va de l'autre côté. Donc, c'est un bon agent de police, vous pensez? Non. Non? Non. Il ne fait pas son devoir. On a le même cas ici avec Arjuna. Il ne veut pas faire son devoir. Pourquoi? Par l'attachement à sa famille. L'attachement matériel. Il devient complètement confus. Et à la fin, il décide de s'abandonner à Krishna. Je ne vois plus la solution Krishna, je m'abandonne à vous. Et Krishna sourit. Mais immédiatement, il commence à châtier son disciple. Il disait, tu penses que tu
tu te comportes comme un grand sage qui connaît les Écritures, mais le sage, il ne pleure ni pour les vivants ni pour les morts. Donc, après, il donne les bonnes nouvelles dat na twee toen samnaat van na nemetjanapi pa ashevana bhavishama savavayamatatam. Il dit, toi Arjun et tous les rois ici et moi, nous avons toujours existé dans le passé, nous existons maintenant et on ne va jamais cesser d'exister dans le futur. Donc, Krishna dit, nous sommes éternels. L'âme spirituelle est éternelle. Elle ne meurt pas. Et l'âme spirituelle est la source de conscience, de la conscience dans notre corps. C'est la vie dans le corps. Parce que quand l'âme spirituelle départ de ce corps, quitte ce corps, à ce moment, le corps immédiatement commence à se décomposer. Donc, cette si puissante, cette âme spirituelle, ce sont des bonnes nouvelles. Mais après, il donne les mauvaises nouvelles. Il dit, Dinos vinchatade gaunam sapiam charam tatatam tiam terapopter dios tatranamujate. Arjun, vous avez ce corps, et ce corps change tout le temps. Vous avez un corps de bébé, et après la jeunesse, et adulte, ça reste quelque temps, et plus tard, oui, on a des enfants, et après, le corps devient vieux, et après la mort. Donc le corps change, Krishna dit. Et il faut tolérer tous les ces changements du corps. Il faut tolérer. Et celui qui peut tolérer, il s'appelle un dira en sanskrit. Donc, et tu dois devenir un dira, Krishna dit. Donc ça, c'est la première leçon dans la Bhagavad Gita, la première instruction de Krishna, de devenir un dira. Parce que ce corps change. Donc, ce corps change. Les scientifiques, ils disent que chaque cellule de notre corps est remplacée tous les 6 ans. Tous les 6 ans. Tu te rappelles quand tu te rappelles votre corps bébé, non? Tu te rappelles, non? Mais c'est oui. Mais le corps change. Quand tu as le corps, tu n'es pas la même personne. Je pense que tu es différent maintenant, une autre personnalité. Non, on sent, je suis encore cette personne. Tu peux toujours essayer d'aller à la banque et tu prends un emprunt pour
puis pour $100,000 pour acheter une maison. Hein? Et après 10 ans, tu vas à la banque. Écoutez, toutes mes cellules ont changé. Donc, j'ai un autre corps, je ne suis pas la même personne. La même personne. Donc, ce n'est pas moi qui ai signé ce contrat. Tu penses que ça... Non, tu ne vas pas être succès. Mais bon. Mais Krishna dit, on doit tolérer. C'est très important. Et il explique dans le verset suivant, Matra spastakantya chitusnacha kudukada agamapina natyastam statiksha sabharatam. Il faut tolérer comme on tolère la chaleur pendant l'été ou le froid pendant l'hiver. Comme on doit, surtout en Inde, quand c'est l'été, ça peut être très chaud. Mais il faut cuisiner. Ou en Inde, l'hiver, ce n'est pas si froid qu'ici. Ça peut être, ça ne va pas geler, mais ça peut être aussi froid. Mais les Indiens, dans le passé, ils prendraient un bain dans le Gange chaque matin. Donc, c'était l'heure de boire. Donc, on doit prendre un bain, même dans l'hiver. Donc, tolérer. Mais naturellement, ce n'est pas juste la chaleur ou la température. Mais on doit aussi tolérer notre mental, notre attachement et nos aversions. Le bonheur et la souffrance. Le bonheur et la souffrance, c'est pour le mental. On expérience cette souffrance dans le mental. Mais le mental, c'est une partie du corps matériel. On a un corps grossier et on a un corps subtil. Et on a l'âme spirituelle qui nous sommes. Donc, quand tu dors la nuit, j'espère que tu dors. J'ai l'expérience quand le corps devient plus âgé, ce n'est pas toujours facile juste de dormir. Mais quand tu dors, le corps grossier se repose. Et c'est nécessaire. Mais aussi le corps subtil doit se reposer. Quand tu dors, mais tu rêves, ça veut dire que le corps grossier se repose, mais le corps subtil est encore actif. Et quand tu rêves, mais tu n'as pas un sommeil profond. Est-ce que tu te sens reposé le lendemain? Non. Donc, le corps subtil doit aussi se reposer. Et ça s'appelle le sommeil profond.
Mais la conscience, maintenant, nous sommes réveillés, ouais, j'espère, on est réveillés. Ça veut dire que le corps grossier est actif et le mental aussi. Mais quand on dort et on rêve, donc le corps grossier se repose, mais la conscience est encore active dans le corps, dans le corps subtil quand on rêve. Mais quand on a le sommeil profond, la conscience se rétracte dans l'âme spirituelle. Mais la conscience est encore là. Parce que quand je me réveille, à ce moment, je me rappelle, oh, j'ai eu un bon sommeil, très profond. Je me sens reposé. Donc, mais quand la conscience, quand on est réveillé et le mental est actif, cette sensation de bonheur et de détresse, on a ce sentiment dans le mental. Mais cette souffrance, ce n'est pas la souffrance de l'âme spirituelle. L'âme spirituelle ne peut pas souffrir. Mais pour ceci, Krishna commence à expliquer dans ce 2e chapitre les symptômes de l'âme spirituelle. Comment est-ce qu'on sait que l'âme spirituelle est présente dans le corps? C'est la conscience. La conscience. Mais cette conscience, oui, donc ça c'est le symptôme de l'âme spirituelle. Mais nous ne sommes pas ce corps grossier et subtil. Donc, je parle ici, mais ce n'est pas l'âme spirituelle qui parle. Mais la cause que je parle, c'est l'âme spirituelle. Donc, quelle est l'activité de cette âme spirituelle? Cette activité de l'âme spirituelle est l'attachement, le désir. Le désir vient attachement. Ça vient de l'âme spirituelle. Et quand ce désir est, oui, et quand on oui, le corps subtil, c'est expliqué dans le 7e chapitre, consiste de 3 éléments. 3 éléments matériels mais subtils. Quelqu'un connaît ces 3 éléments du corps subtil, non? L'ego, Ego, oui. l'intelligence, Intelligence. et le 3e, je m'en souviens plus. Et C'est le mental? le mental, oui. Le mental peut dire sentir, vouloir. Et l'intelligence, c'est la discrimination. Est-ce que je fais faire ça ou ça? Et on a la 3e partie,
c'est l'ego. Ego veut dire notre identification. Mais quand je pense que je suis toutes ces pensées dans le mental, c'est produit par la nature. Mais c'est produit par la nature comme réaction de nos désirs de l'âme spirituelle. Ceci n'est pas facile à comprendre. Mais le mental, c'est un instrument qu'on utilise. Et ça, c'est très important. Ça, on est dans le 2e chapitre et Krishna explique ça dans verset 70, 70. Donc, si on peut, Krishna va expliquer dans le 3e chapitre que on peut contrôler ce mental. Il y a 2 choix ici. On est contrôlé par le mental ou on contrôle le mental. Quand on contrôle le mental, on est libéré. Quand on est contrôlé par le mental, on est conditionné par la nature. Et on voit souvent, les gens, ils pensent quand j'ai une expérience agréable pour les sens, ça me fait sentir bien, mais ce sentiment se produit dans le mental. Mais nous ne sommes pas ce mental. Le mental est un instrument, Krishna dit. Avec votre discrimination, l'intelligence, il faut toujours contrôler le mental et jamais laisser le mental faire ce qu'il veut. C'est ce que le mental veut faire. C'est très dangereux. Donc, Krishna dit on doit tolérer. Bon, on a des sentiments d'aversion qui viennent dans le mental. Pourquoi ces sentiments d'aversion sont là? Parce que on ne veut pas de détresse, pas de souffrance. Ça va, tout ce qui va me causer de détresse, je ne veux pas. Et tout ce que me donne de plaisir, de sens, et tout ce qui me fait sentir bon, ça je veux. Donc ça, c'est la vie matérielle. Et tout le monde est en train de faire ça. Essayer d'arrêter la détresse. Je ne fais pas ça. Je ne vais pas souffrir. Et à l'autre côté, je veux me sentir bien. Oui. Tout ce plaisir de sens, c'est très agréable. Mais ça, c'est très dangereux. Krishna explique, ne fais pas ça. Il faut utiliser l'intelligence. Il faut
il faut recevoir d'abord une intelligence transcendantale. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intelligence transcendantale? Krishna a expliqué ici, nous sommes une âme spirituelle. Donc, est-ce qu'on va agir comme une âme spirituelle ou est-ce qu'on va agir comme je suis le corps, ce qui est une fausse identification. Donc, c'est notre choix. Et c'est le choix qui est présenté ici par la Bhagavad Gita. Comment agir comme une âme spirituelle? Nous sommes une âme spirituelle. Krishna va expliquer dans la Bhagavad Gita quel est le but de la Bhagavad Gita. Il faut recevoir la connaissance transcendantale pour comprendre aussi le but de la vie. Dans le quatrième chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna dit Pitaraga Bhayakata Manmaya Bhava. Pitaraga Mayakata Manmaya Bhava. Bhavbhokana Tapsa Buddhamatmavam Agatama. Pitaraga Bhayakata Manmaya Mamupashita. Il dit, il y a beaucoup de grands sages, des grands dévots, des grands saints dans le passé qui ont devenu libérés de l'attachement, de la colère, de l'aversion. Et par la connaissance transcendantale, ils ont développé, et ils sont devenus purifiés, et ils ont développé de l'amour pour moi. Krishna dit. Donc, l'âme spirituelle, Krishna va expliquer dans la Bhagavad Gita, dans le 15e chapitre, verset 7. Ce verset explique qui nous sommes. À la fin de ce corps, tu reçois un autre corps dans le futur. Donc, le corps, c'est temporaire. Toutes les relations que vous avez dans ce monde, c'est temporaire. À la fin, oui, tu dois abandonner tout et tu quittes ce monde pour quelque temps. Donc, il faut réfléchir sur le point qui je suis vraiment. Et Krishna explique Mamaivansa Jivil que Jiva Buddha Sanatana. Tous les êtres vivants, il dit, tous les âmes spirituelles sont mon part et parcelle. Nous sommes une petite étincelle spirituelle qui est éternelle. Et cette étincelle spirituelle, c'est la source de la conscience. Et Krishna explique dans ce 2e chapitre, cette étincelle spirituelle se trouve dans le cœur. Et c'est la conscience, c'est la cause, la conscience qui pénètre tout le corps. La conscience est transportée dans le corps par le sang.
qui vient du cœur et la conscience dans le cœur. Cette conscience doit être, et maintenant, cette conscience est pervertie, est polluée par l'influence de la nature. La conscience pure, ça s'appelle la conscience de Krishna. C'est la conscience où on s'identifie avec l'âme spirituelle, qui est une part et parcelle de Krishna. Et nous sommes, comme nous avons cette main, quand je l'utilise pour le corps, je prends des aliments à la bouche, je mange. À ce moment, ces aliments vont digérer vers l'estomac et on va recevoir de l'énergie qui est distribuée dans tout le corps. Oui? Mhm. Donc, quand la main coopère avec le corps, ça va recevoir de l'énergie. Mais quand sa main est coupée de ce corps, ça va se décomposer. Ça n'a pas de... Non. C'est juste utile quand c'est connecté avec le corps. De même manière, nous sommes des parties de Krishna. Krishna, c'est la source de tout. Et nous sommes une partie. Notre qualité est similaire, égale. Et notre quantité est différente. Donc, spirituel veut dire Satchit Ananda. Krishna est Satchit Ananda. Krishna est éternel. Il est éternel. Il est plein de connaissances et plein de félicité spirituelle. Et nous, comme des étincelles spirituelles, quand on est connecté avec Krishna, nous sommes aussi quand nous sommes connectés avec Krishna, nous sommes connectés avec l'énergie de toute, avec la source de toute énergie spirituelle. Et nous devenons, nous allons aussi venir pleins de connaissances et félicité spirituelle. Donc, cette connexion, faire cette connexion, ça s'appelle yoga. La connexion avec le suprême. Et cette connexion, parce que Krishna est la source de tout ce qui existe. Donc, Krishna s'est expliqué dans la Bhagavad Gita, dans la conclusion, dans le 18e chapitre. Je vous raconte ce point parce que c'est important pour comprendre ce deuxième chapitre. D'abord, on étudie le deuxième chapitre et après, on étudie on fait l'étude de la Bhagavad Gita entier, mais
après, tu recommences et tu vas voir, oh, maintenant, je commence à comprendre le deuxième chapitre parce que il y a tout ça. Oui, parce que c'est un aperçu. Ça. Oui. Le Krishna explique à la fin de la Bhagavad Gita, il y a de la connaissance confidentielle. Il y a de la connaissance qui est plus confidentielle et il y a de la connaissance qui est très, très confidentielle. Donc, Krishna, il a trois aspects. Le premier aspect, c'est Brahman. Krishna est spirituel. Il est la source de l'énergie spirituelle. Brahman veut dire l'énergie spirituelle. Et il explique ça. Brahma Bhuta Prasanat Nashustin Kankshishama Savesha Bhuchamat Bhaktim Nabatepa. Quand on atteint ce niveau spirituel, ça veut dire le contact avec l'énergie spirituelle, le début de la vie spirituelle, quand on est paisible, quand on ne se lamente pas, quand on ne désire pas des choses dans ce monde. À ce moment, on a atteint la libération parce que l'âme spirituelle prend de la naissance de nouveau et de nouveau par nos attachements. Donc, Ranganga Prabhu a expliqué le karma et le vikarma. Mais à Brahma Bhuta, on peut atteindre par la akarma, la conscience de Krishna. On devient attaché à Krishna et détaché de ce monde. Quand on est situé dans le yoga, on devient attaché à Krishna et on devient automatiquement détaché de ce monde. C'est mystique, mais c'est vrai. Donc, la première étape s'appelle Brahman. Et Krishna dit, après le Brahman, plus confidentiel, il dit, Ishvarasvara Bhutam Ritasariyuna Bhismutistati Brahmayam Samabhutanam Yantrudani Maya. C'est le chapitre 18, verset 61. Il dit, je suis situé dans le corps de tous les êtres et c'est moi qui contrôle tout le corps et tous les êtres vivants qui sont situés, qui sont situés comme une âme spirituelle dans une machine, un yantra, qui est fait de l'énergie matérielle. Donc ça c'est Paramatma. Le Paramatma, Krishna, qui est dans chaque atome, qui est dans chaque cœur, qui est dans notre cœur. Mais plus confidentiel, Krishna dit, est de s'abandonner à moi. Ça. Parce que moi, je suis la source de Paramatma. Je suis situé dans le cœur de chacun, mais je suis aussi la source de Brahman, de l'énergie spirituelle. Donc, naturellement, Frank Govina pourra expliquer le Jnana Kanda et peut-être aussi le Jnanis, Jnana Kanda. Et il a parlé peut-être déjà de Astanga Yoga, les yogis. Donc, les jnani qui essayent de comprendre la différence entre la matière et l'esprit et
ce qui est spirituel. Ça. Oui, il essaie d'atteindre le Brahman, le niveau spirituel, qui est très possible. Mais même si tu atteins ce niveau, ça ne va pas vous libérer du cycle de la naissance et de la mort. Mais il y a beaucoup de ces gyanis, de ceux qui ont atteint cette libération de la souffrance. Après, ils veulent avoir l'expérience. J'ai compris maintenant, je ne suis pas le corps. J'ai réalisé, je suis une âme spirituelle. Je veux avoir l'expérience d'être une âme spirituelle. Il commence à, à, à pratiquer l'Astanga Yoga. Yam, Niyam, Asham, Pranayam, Pratyahara, après Dharan, Dhyan, Samadhi, 8 étapes de yoga. Et quel est le but de cette yoga? Krishna explique dans la Bhagavad Gita, verset 6, 7, je crois. Chitatmana prasantasma, paramatma samayita. Donc, Chitatmana, Chita Atmana, quand on a contrôlé le mental, quand on n'est plus l'esclave du mental. Chitatmana, comment est-ce qu'on sait? Prasantatma, quand on est paisible, la paix totale dans le cœur. Et ça veut dire que on n'a plus de désirs matériels. Les désirs matériels sont des désirs pour donner du plaisir au corps et au mental, mais pas à l'âme spirituelle. Et ça ne va pas vous donner de satisfaction. Juste une satisfaction temporaire, mais à la fin, il y a la frustration. Donc, mais quand... Oui. Le troisième forme, c'était quoi? Brahman, Paramatma et Bhagavan, ou Krishna, Dieu en personne, qui est la source de Paramatma. C'est là le nom de la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, c'est le chant de Bhagavan, c'est ça? Oui. Bhagavad Gita. Bhagavad, c'est Dieu. Gita veut dire chanter. Il chante. Il chante. Il donne ses instructions directement ici. Bien, bien, bien. Mais bon, donc, mais les yogis, ils veulent être, ils veulent atteindre. Le but du yoga, c'est de trouver Paramatma Krishna dans le cœur. Je suis d'origine chrétienne, je suis d'origine catholique et j'ai appris la même chose dans le catholicisme. Jésus-Christ, il prie à Dieu, son Père. Ça veut dire, il fait sa prière à Krishna. C'est Dieu. Et l'aspect de Paramatma, c'est le Saint-Esprit. Donc, on trouve ça et Jésus-Christ
lui-même, c'est le Fils de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Mais Jésus-Christ, c'était un dévot pur. Sa conscience était pure, était pas contaminée par l'influence de la nature matérielle, par des désirs spirituels, par des désirs matériels. Il avait juste des désirs spirituels de rendre service à son Père. Donc, ce sont des principes éternels qui sont expliqués ici. Mais dans beaucoup de traditions religieuses, c'est tout obscur un peu. Tu ne peux pas clairement... Mais la Bhagavad Gita est très claire, très claire. Et nous sommes, qui est le but de la vie. Donc, on doit faire cette connexion. Donc, Krishna a expliqué toutes les caractéristiques de l'âme spirituelle. Dans ce verset, vous l'avez sûrement étudié, toutes ces caractéristiques de l'âme spirituelle. 2.20. Oui. Ah oui, on l'a déjà. Ceux qui sont en ligne, ils l'ont déjà lu, on l'a déjà lu ensemble. Oui. Mais ici après, Krishna commence à expliquer comment agir comme une âme spirituelle. Et vous avez étudié le Karma Yoga. Karman evadakarasti mahafalish kadachana. Karman eva, c'est verset 47. C'est 47, c'est quoi? Oui. Donc, tu as le droit d'accomplir le devoir que tu sois, mais pas de disposer des fruits de l'acte. Ça veut dire que tu dois faire ton devoir. Le devoir d'Arjuna, c'est de se battre. Mais le résultat n'est pas pour vous. C'est le début de comment agir à une âme spirituelle. Tout le monde dans le monde, dans ce monde, il ne veut pas faire quelque chose s'il n'y a pas de profit personnel. Ça, c'est important. Mais Krishna dit, non, ce profit est pour le corps. Tu n'es pas le corps. Tu t'engages sans ces attachements et tu le fais pour mon plaisir, juste pour mon plaisir. À ce moment, votre action devient spirituelle. Naturellement, il y a Krishna est plein de compassion parce qu'on a ces jnani, ils n'acceptent pas l'existence de Krishna, de Bhagavan. Et ils ne savent rien de Paramatma. Ils sont dans l'ignorance. Ils juste savent que je ne suis pas ce corps et je peux me connecter avec l'énergie spirituelle. C'est tout. Mais naturellement, c'est bien de savoir je ne suis pas ce corps, je suis une âme spirituelle. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que je ne suis pas le corps. Je suis une âme spirituelle. Mais c'est quoi l'âme spirituelle? Ils ne savent pas. Krishna explique, c'est une parcelle de Krishna. Et le but de la vie est de connecter avec Krishna
dans le service dévotionnel. Parce que ça, c'est tout le monde. Tout le monde fait du service dans ce monde. Quelqu'un fait du service pour le mari, ou le mari pour la femme, ou quelqu'un fait du service pour le patron au travail. Oui. Ils sont tous en train de servir, mais on est dans la conception que je suis le corps. Et ce corps, ça qui est temporaire, et à la fin, le corps qui est plein de souffrance. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Krishna. Il dit ce monde est Dukhalayam Ashasvatam. Dukhalayam, ça veut dire plein de la souffrance. Ashasvatam veut dire temporaire. Temporaire. Donc, ça c'est la réalité. Mais nous sommes spirituels, nous sommes éternels, mais le corps est temporaire. L'âme spirituelle, dans sa conscience pure, est plein de connaissances, mais nous sommes dans l'ignorance. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et de la vie spirituelle aux plateformes spirituelles est plein de félicité spirituelle. Mais maintenant, j'ai des expériences opposées. Le plaisir matériel est très court. Très court. Comment manger une pizza en 20 minutes peut-être. Mais après, le même problème s'occure. On va avoir faim. Faim, c'est oui, faim, c'est une douleur dans l'estomac. Ça, c'est la réalité. Mais tous les gens dans ce monde sont dans l'ignorance, influencés par les gunas de la nature que je n'ai pas expliqué. Mais l'étude de ce Bhagavad Gita, si tu commences à suivre tous ces conseils, on va faire de l'avancement spirituel graduellement. Et ça va changer la qualité de notre vie. Tu vas développer un contrôle de votre propre vie. J'ai expliqué tous ces principes, c'est juste le début de cette connaissance. Bhagavad Gita est l'ABC, le début. Mais j'espère que ce que j'ai expliqué, ça va vous permettre de commencer à comprendre les versets que vous avez étudiés un peu plus en profond. Malheureusement, je pars demain, mais autrement, on peut continuer les classes chaque soir pour quelques années, et après quelques années, tu vas être une personne différente. Qu'est-ce que tu penses? J'ai présenté quelque chose qui les aide. Oui, ça met en contexte. Il y a des questions? Ma question, c'est
Donc, ok, je sais que je suis pas le corps. Je sais que l'objet des sens, c'est pas mon vrai plaisir. Mais tout de même en le sachant, je suis quand même attiré par l'objet des sens. Puis c'est tout ce que je connais parce que je suis dans l'ignorance. Donc, c'est vers là que je vais trouver mon plaisir. Donc, ma situation change pas. Oui. Euh, Naturellement, surtout au début, on, on est encore très attaché au mental, tous les sentiments et à, puis, à manger peut-être des choses. Mais ça prend quelque temps. Ça. Krishna donne, dans cette situation, Krishna donne des conseils. Il explique, oui, on doit manger, oui. Hein, mais tu es balancé dans tout ce que tu fais. Tu ne manges pas trop. Ou tu ne manges pas, pas moins que tu en as besoin. Pour juste le balance. Parce que si tu manges trop, tu vas dormir trop. Et tu vas te trouver dans parce que dormir, c'est l'ignorance. Ça promote, ça stimule l'ignorance, c'est très important. Donc, ce balance, et il ne faut pas toujours travailler aussi, avoir de loisirs, de repos. Donc, cette balance est très importante. Et en même temps, vous pratiquez la vie spirituelle, ça veut dire connecter avec Krishna, avec cette. Mais ça a deux aspects. Bhakti, c'est agir dans le bhakti, c'est agir dans notre relation avec Krishna. On connecte directement avec Krishna. Parce que tout le monde, dans ce monde, ils veulent aimer et être aimés. Mais malheureusement, dans ce monde, on ne trouve pas ça. C'est toujours la frustration. Mais quand on donne son amour à Krishna, Krishna est éternel. Donc, cet amour continue après la mort. Quand on fait, ça ne diminue jamais. Mais on doit devenir à cette plateforme où on peut donner notre amour à Krishna. Et Krishna explique dans la Bhagavad Gita, celui qui fait cette connexion, il s'appelle un Mahatma. Mahatma Stumam Parta Devim Pragatyashrita. Un Mahatma sait comment connecter avec Krishna, avec l'énergie spirituelle. Il prend refuge à Krishna. Et comment est-ce qu'il fait ça? C'est expliqué dans le verset suivant. Satatam kirtyantam yatantastam etavatam. Par toujours faire kirtan. Kirtan peut dire chanter les saints noms, mais peut aussi dire faire tout pour la glorification de Krishna, pour le service de Krishna. Et par chanter ces noms, le mental va devenir graduellement purifié de tous ces attachements matériels. Et quand on va atteindre la libération après 30 ans, quoi. Et après, la vie spirituelle commence. Au Brahma Bhuta. Au Brahma Bhuta. Brahma Bhuta. C'est ça que
Au Button, Oui, oui. Mais la solution de votre problème, c'est de réguler les sens et de les utiliser dans le service de Krishna et de ne pas d'arrêter d'utiliser vos sens pour la gratification des sens. Éviter la gratification des sens, la gratification sensorielle, comme on dit, de la traduction de l'anglais, sense gratification, gratification sensorielle. Donc, mais ça prend du temps. Mais la Bhagavad Gita explique des méthodes, comment faire ça, des méthodes faciles. Comment purifier votre conscience, cet attachement, oui, chanter le Saint-Nom, mais aussi on doit manger, donc on cuisine pour Krishna. On le fait pour Krishna et on l'offre à Krishna. Et après, la nourriture devient spiritualisée. Et quand tu manges cette nourriture spirituelle, le corps va devenir purifié et le corps subtil aussi. Parce que le corps est produit par des aliments qu'on mange. Donc, quand tu manges 6 ans, seulement Krishna Prasad. Toutes vos cellules sont remplacées par Krishna Prasad. Spirituel. Et tu vas voir, après 6 ans, non, c'est sérieux, après 6 ans, ça va devenir plus facile à contrôler vos sens et votre mental. Oui. C'est un fait. C'est par cette simple méthode. Mais il y a d'autres méthodes. On doit connecter le mental avec Krishna tout le temps et devient attaché à lui. Avec Krishna. Ou les lilas, les passe-temps. Oui, naturellement, il faut entendre le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita qu'on fait aujourd'hui. On commence avec la Bhagavad Gita et essaye de comprendre par discussion, surtout avec ceux qui ont des réalisations, ceux qui ont réalisé cette connaissance. Ils peuvent, ou même partiellement, ils peuvent vous aider à comprendre et comment pratiquer cette conscience. Parce que on a cette connaissance, on a cette connaissance aux plateformes de théorie, théoriquement, ça ne va pas nous aider. C'est la philosophie. Mais il faut comprendre comment pratiquer cette philosophie. Pour ceci, c'est très important. C'est très important d'entendre et d'associer avec ceux qui ont des réalisations. Que ceux qui ont des réalisations, ils peuvent partager leurs réalisations. Et tu vas savoir comment pratiquer, le mettre en pratique. Et ça, pour ceci, on doit accepter un maître spirituel. Mais tous ceux qui sont plus avancés que vous sont votre maître spirituel. Ce n'est pas juste une personne. OK. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que il y avait une dernière question en ligne, non? Oui, oui, oui. J'aimerais ça Oui, dire quelque OK. chose à Maj. Je voudrais juste vous dire que au-delà de toutes vos explications,
il y a quelque chose au niveau de votre amour pour Krishna qui nous enseigne aussi. Je pense qu'au-delà de tous vos mots, je ressens votre amour pour Krishna, puis ça aussi, ça nous enseigne beaucoup. Je vous entends parler, puis je me dis, comment est-ce qu'il fait pour pas pleurer tellement qu'il a de l'air à aimer Krishna? Ça nous touche beaucoup, votre amour. Ça nous enseigne beaucoup aussi. Merci. Krishna. Et, ben, je suis aussi en route pour la perfection. Je fais que mon meilleur. Jai Krishna. Jai Prabhupada.